Voilà. Normalement, c'est bon. Yes, c'est bon, parfait. Hop, Cypress. Open. Donc, je vais commencer par fixer tout ça. Ce petit truc de test que j'ai bien avancé du coup hors stream. Ça, c'est cool. Ah, je crois que j'ai oublié de troll quelqu'un d'ailleurs. Est-ce que je peux le troll ou pas encore? Pas encore, on est à égalité. Merde. Hop, voilà. Donc là, il y avait les tests sandbox qui ne marchaient pas. Je ne sais plus pourquoi, mais ils ne marchaient pas. Voilà. Expected win pop-up. Apparemment, il a pas du tout essayé de jouer au jeu. Ce qui est bizarre, hein, ça veut dire que j'ai dû faire une petite connerie. Alors, réouvrons le fichier commands.js. Ok. Ligne 121. Donc ça veut dire que... Euh, Voilà, c'était ça la petite erreur. C'était vraiment bidon, hein. Donc là, il va commencer à jouer normalement. Hop, là, il est en train de préparer, le jeu à droite. Donc là, vu qu'il y a beaucoup d'éléments, il va y avoir une sacrée préparation nécessaire. Je veux juste voir qu'il commence, et puis s'il commence, c'est bon. Je le laisserai tourner en fond en attendant. Voilà, donc en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de calculer enfin, il est en train de calculer un chemin de résolution du jeu. Voilà, pouf. Et puis là, maintenant, il va commencer à résoudre le jeu en y jouant. Donc voilà, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont testées dans le jeu, voilà. Mais au moins, on a quelque chose qui est testé. On a du gameplay qui est testé. Voilà, c'est un moyen de tester le gameplay. Ce que je vais faire par la suite, donc là je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai galéré, donc je vais l'ajouter dans le bug tracker. Donc j'y pense. Comme ça on va pouvoir voir à peu près où on en est. Alors, première chose, c'est les tests end-to-end. Essayer d'avoir le support du drag and drop. J'ai galéré à l'avoir, enfin j'ai pas réussi à l'avoir donc je l'ai pas fait. Voilà. Ensuite, il faut que j'ajoute le support de la corbeille. Puisque je teste le clean, je teste le items list. Je n'ai pas testé le reorg, mais le reorg ça va être chiant à tester. Euh, voilà. D'ailleurs, vu que je vais le faire maintenant, je vais pas créer une issue pour ça. Alors, il faut faire la trash can. Il faut tester le système de sauvegarde. Mode sandbox.
Il faut tester le bouton Restart en Challenge. Ça c'est simple. Par contre ici, le bouton de réorganisation, je vais pas le faire tout de suite. Parce que ça va être chiant à faire aussi, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Mais c'est une petite fonctionnalité donc c'est pas très grave. Hop, je l'ajoute pareil au backlog. Enfin à la version suivante. Donc c'est ces trois trucs là qu'il faudra que j'ajoute. Une fois qu'on aura confirmé que tout ça est bon. Alors qu'est-ce que j'avais ajouté dans le dernier commit que je vérifie? Alors vérifier que les achievements sont bons à la fin du mode sandbox. Donc on a débloqué tous les achievements du jeu. Ça c'est cool. Tous les achievements sauf un d'ailleurs. Il est pas censé avoir cet achievement là. Ça va pas marcher. Normalement, je pense pas qu'il l'aura, à moins qu'il l'a déjà. Attendez, je vérifie. Non, il l'a pas. Ouais, du coup, ça marchera pas. Ce qui serait pas mal, du coup, ça serait que au niveau du setup de test sandbox, ici, ouf, on vire crédit, voilà. Donc le but, c'est qu'il est censé, à la fin du mode sandbox, avoir débloqué tous les achievements sauf un, celui de visiter les crédits. Alors je vais pas le laisser retourner encore une fois. Ça sert à rien. Voilà, ici on vérifie la pop-up de victoire en fin de challenge. Donc ça marche déjà, je l'ai déjà vérifié. Ok, ici ça c'est les adaptations pour que le mode sandbox fonctionne au niveau du test. Et ça devrait être bon, voilà. On est bon pour ça. Il y a un peu de mal, Geekraken, hein, franchement. Depuis quelques versions, j'ai l'impression qu'il s'est ralenti un peu, Geekraken. C'est dommage. Hop. Donc il nous restait 3 tests à faire qui sont relativement simples. Le premier, je pense qu'on va faire, c'est le système de sauvegarde en mode sandbox. Donc it can use save. Alors l'idée ce serait de visiter ça. Je vais faire un autre fichier séparé, comme ça je peux l'exécuter de manière indépendante. Hop. Ça dégage du coup. Et ici, lui, il dégage. Voilà, hop, j'exécute sandbox save. Là, il va juste atteindre voilà, les game save. Alors, hop, je vais regarder dans l'onglet application. Et ici, on le met à nul. Ou undefined d'ailleurs, c'est censé être undefined par défaut. Je vais vérifier que ça ne plombe pas le jeu. Ok, on est bon. Nice. Ensuite, il est censé cliquer comme ici sur le bouton. Hop, CI.wait.
Je sais pas, on attend 2 secondes. Ensuite, on cherche le bouton pour quitter. Donc c'est celui-là. Il doit être visible, on doit pouvoir cliquer dessus. Et je ne sais pas si... Je crois que ça nous ramène sur le menu, je crois, de mémoire. C'est ça. Hop, ici, si on fait un get local storage, should not equal undefined, avec ou sans accolade. On revisite le sandbox save list. Voilà. Donc là, il devrait nous afficher une sauvegarde dans la liste. Tac, on récupère notre item. Il doit être visible, on doit pouvoir cliquer dessus. Ensuite, on doit pouvoir revenir au menu encore une fois. Et d'ici, on va tenter de... Alors... Should not exist. Alors, je sais plus s'il y a un S ou pas. Ça doit être dans Challenge que j'ai fait un truc not exist. Voilà, c'est sans S. Voilà, donc on devrait pas avoir de sauvegarde. On clique sur pour créer une nouvelle game. On attend, on revient au menu. On vérifie que la game a été sauvegardée en local storage. On vérifie que la game est bien présente. On essaye de la charger puis de la quitter. On va remettre un temps entre deux. Pourquoi pas de 1 seconde. On revisite la liste des sauvegardes. On va chercher le bouton de suppression. On va cliquer dessus. Ensuite, on va chercher le bouton non. C'est quoi le... J'aimerais bien juste avoir le sélecteur, voilà, merci. Bon, pour moi, on peut juste écrire ça. Voilà. Ici, la sauvegarde doit toujours exister. On refait la même chose. Sauf qu'on prend le premier. Voilà. Et normalement, notre sauvegarde n'existe plus. Voilà, voilà. On va vérifier que le test fonctionne, mais normalement, on a testé notre système de sauvegarde. Voilà. Système de sauvegarde testé. C'est magnifique quand même les tests automatisés. Donc, ça c'est fait.
Hop, une fois sur trois, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est pas ici. On va charger le challenge. Et une fois sur trois, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de restart la game. Parce que why not? Et c'est censé marcher. Hop, j'ai besoin du selector. Alors ouais, mais non, hein. Ça, c'est pas un sélecteur viable. Voilà, donc t'es censé restart. Et... Why not? Pour pouvoir débugger tout ça. I est supérieur à 5, comme ça on ne fait pas sur les premiers tests. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à merge les éléments. Voilà. Même ouais, supérieur à 5, t'es pas même pas obligé, c'est supérieur à 0 en fait. C'est parce que ça marchera pas sur le premier test. En gros, l'idée, c'est qu'on merge des éléments, puis on dit hop, on restart en fait. Je me suis bourré, je sais pas pourquoi. Voilà. Et après, il est censé quand même savoir résoudre le challenge, parce que j'ai restart la game. Voilà, là, il vient de l'utiliser dans le challenge 3. Tu vas regarder ici. Hop, challenge restart image. Voilà, il a restart la game et il a réussi. Donc c'est bon. On est bon pour ça. Test, challenge, start, button. Voilà. Comme ça, on sait qui marche. Et on teste pas que lui, on teste avec ou sans. Ok, c'est bon. Et le troisième, c'était la trash can. Alors, la trash can, comment je pourrais l'essayer? It, bon, c'est un peu indépendant du challenge. Hop, je vais faire un fichier séparé, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on... Alors, je disais, l'idée, c'est qu'on visite la page. S'en fout de sauvegarder le local storage. On visite la liste des challenges. Hop. Pourquoi je le mets à ma gauche d'ailleurs? Je pourrais mettre le code devant moi. On va cliquer sur le bouton pour charger le challenge. J'en sais rien, 0 par exemple. Voilà. Alors j'ai un doute.
sur le fait que la win pop-up est cachée ou pas. Je ne sais pas si elle est cachée ou inexistante. Je crois qu'elle est inexistante de mémoire. Je vais vérifier, hein, mais... Voilà, hop, plante, merci. Canva, toolbar tools. Ouais, c'est ça, elle est inexistante. C'est nice. Alors, pouf, on recherche. C'est celui-là. C'est quoi le sélecteur que tu me proposes? Quelque chose me dit que ça va être de la merde, mais... Oh non, ça va. Je vais cliquer dessus, alors. Je vais cliquer dessus comme ça. Voilà, tu essayes de merge. Là, normalement, je peux récupérer le test qui dit... Ouais, par exemple, le bouton Next n'est pas censé exister. Même si en vrai, je pourrais le faire de manière plus propre. Tac. Voilà, juste la win pop-up tout court n'est pas censé exister. Et... Et en vrai, après je peux faire back to menu et puis j'ai fini mon test, hein. Ouais, mais c'est un peu trop simpliste. J'aimerais bien essayer de résoudre le challenge quand même. Challenge list n'importe ici, ok. Voilà, on va lui dire, essaye quand même de réussir. Challenge list de 0. Voilà, normalement ça devrait marcher. Pouf, il essaie de résoudre. Et là, ça ne marche pas, c'est normal. C'est normal parce que j'ai fait de la merde. Voilà, ici tu es censé désactiver le tool. Voilà. Et ça me fait penser que... Cypress... Should have source. Il y a un changement visuel. Alors, je ne sais plus comment on avait fait. Ouais, j'aime bien celle-là. Alors, je restart. L'image ici contient ceci. Voilà. Et si on clique dessus, on passe sur Trashcan Open. Et normalement, le test devrait toujours savoir passer. Bah voilà. C'est un test très simpliste, mais ça teste le fonctionnement du bidule. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de lancer les tests tous ensemble sur mon PC pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors attends, hop, on va annuler parce que là j'ai fait de la merde.
Hop, ça c'est cool. J'ai ajouté les 3 tests qui manquaient. Voilà, donc là il va tester les 24 challenges, puis le mode sandbox, puis le menu, puis les saves, puis tout en fait. Donc là je vais le laisser tester en background. Et en attendant, je vais aller récupérer l'intégration continue côté extorsion. Parce que je ne sais plus du tout comment j'ai fait. Pour pouvoir l'exécuter comme un test standard. Voilà, donc on a Cypress Run. On a une génération de coverage avec ça. On a tout ça ajouté du coup. Hop. À droite, je vais ouvrir. Putain, j'ai beaucoup trop de dossiers ouverts en vrai. Voilà, ça c'est celui de Alchemistry. Et il y a aussi du coup les drone YAML à ouvrir. Voilà. Donc ici je fais juste le npm test qui correspond au test automatisé que j'avais déjà écrit auparavant. D'ailleurs c'est exactement les mêmes ces deux-là. Non. Pour le test je run coverage en plus. Ok. Et ici, je crois que je fais npm run dev, npm run coverage. C'est ça. Donc, c'est cette commande-là qui démarre un serveur de test, puis qui lance Cypress. Puis Cypress exécute ses tests. Et ensuite, le coverage essaye de générer tout ça. De générer le coverage avec tout ça. Je pense. Alors, la problématique, c'est que j'ai un coverage qui va venir de 2 sources différentes. Sachant qu'actuellement, si je me gourre pas, c'est génial. Ah bah c'est génial, mon sonar cube est planté en fait. Hop, je vais essayer de le redémarrer de la console. J'attends qu'il redémarre le sonar cube. Comme ça je peux voir si le coverage est déjà récupéré depuis les tests actuels et comment ils sont récupérés. Pareil, il faudrait que j'accède à drone. Mais drone, je pense que j'ai été déconnecté. Ouais. Ça fait quelques temps que... Oh putain, j'ai pas la redirection dans... C'est pas grave. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. On va être sur point 3, c'est ça. C'est pas grave, tant pis, je voulais pas faire ça, mais je vais devoir remodifier mon système 32. Pour ajouter une entrée dans host. Alors c'est driver, etc, host. Euh, 172 1703. Je me fais chier. Voilà. Mais bon. Bon, par contre, je dois refaire ça off-screen, bien sûr. Je peux pas vous partager mes infos d'identification
En partage d'écran, bien sûr. Alors, authentification de 2 facteurs, bien sûr, j'avais oublié. Tac. Ça veut dire que je me suis pas reconnecté à Drone depuis que j'ai réinstallé mon PC. Pas très productif, Nice, hein. Voilà, Drone est ici. Et SonarCube a l'air d'avoir redémarré normalement. Ouais, bah, ça marche pas, hein. Je pige pas pourquoi ça marche pas. Euh... Parce que le truc c'est que SonarCube, si SonarCube est down, moi j'ai, enfin, ça marchera pas quoi. Mon intégration continue va péter. Ah, fait chier. Ah, je sais peut-être pourquoi. Désolé, là je peux pas le faire en screen ça. Je peux pas le faire sur l'écran. Je suis obligé de taper sur mon serveur. 924 5792. Bah non, je suis sur la bonne version pourtant. Je pensais que mon SonarCube était pas sur la bonne version au niveau du script de démarrage. Mais non. Si je fais un hashtop, il me dit qu'il est démarré. Je sais peut-être. 172. Ok. Alors là, pour être honnête, je comprends pas pourquoi il râle. Merde. Ça fait chier. Euh... Log. Mhm. Je suis pas sûr d'être d'accord, hein. Il faut mettre un point. On est en domaine local. Voilà. Va savoir pourquoi il me dit que mon... Ah non, mon Postgre est censé exister. Salut, salut, Partsogen. Ah, fait chier. Je voulais pas perdre mon temps là-dessus. Surtout que là, c'est en off-screen, c'est un peu chiant pour vous. Parce que là, il me balance que... Connection attempt failed. Unknown host.
Ah, pardon. Boy? Tu préfères comme ça? Bah, j'y pense de toute manière. Là, je suis sur un truc que je peux vous partager. Ah non, bah non, je vais voir les mots de passe. Je peux pas. Ah, fais chier. Ouais, c'est chiant. Je voulais vraiment que ça fonctionne. Est-ce que lui, il a réussi? Il a planté? Ah, j'avais pas pensé à ça. Elle est pas censée... Elle peut pas toujours être visible parce que t'as les pop-up derrière. Ah, il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort. Ah là là. Petit test automatisé sur Alchemistry, là. Et je viens de me rendre compte que j'avais fait un tout petit peu de merde. Alors, c'est ici. Il n'est pas censé être visible. Il est censé exister. Et s'il existe, on force le clic, même si c'est à travers quelque chose. C'était vraiment un cas particulier. Bon, je vais le laisser exécuter. En attendant, je vais regarder en vitesse si je trouve pas les problèmes. Alors par contre, merci mais non, hein, mes oreilles. Enfin mes oreilles et les oreilles de tout le monde d'ailleurs. C'est beau quand même les tests automatisés, hein, comme je dis. Alors, fail to obtain node locks. Alors je vais regarder, je pense que j'avais déjà eu ça. Cube, voilà. De mémoire, il faut supprimer le dossier, mais je veux pas faire de conneries. C'est ça, il faut delete le dossier ES7. Ok. Alors vu que je suis pas un cingouin quand même, je vais le faire de manière un peu plus propre. Alors désolé, comme je disais, j'en ai pour 30 secondes. MV ES7, ES7-hold. Voilà. Et là, je demande à mon serveur de redémarrer SonarCube. Et avec un peu de chance, ça va marcher. Ah, c'est quand même plaisant de voir que le jeu est capable de... Enfin, que mon outil est capable de tester aussi vite le jeu. Et là... Roulement tambour. Oh! J'ai réparé l'instance. Non, pas de 503. Méchant. Pourquoi tu me fais ça? Tu me donnes des fausses joies, putain. Adresse already in use. C'est quoi? Je vais restart le conteneur. Ça ira plus vite. Oh, vivement que j'aurais remis au propre un peu tout ça. Ça sera très 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 plaisant d'avoir une infra au propre.
Parce que là, j'accumule les conneries sur le serveur et ça me les brise. On y croit. Sonar Cube par démarrer. Sonar Cube est en démarrage. Ne plante pas. Plante pas. Il a démarré. Et là, il est en train de recharger les datas parce que j'ai supprimé le dossier de cache. Mais c'est pas grave. Ok, alors pour me connecter, pareil, je passe en off-screen, 30 secondes pour taper mon pseudo mot de passe. Et ensuite, on sera bon, on pourra continuer ce dont on était en train de parler plus tôt. Où est mon mot de passe de SonarCube? Il est là. Voilà. Et il me dit que tous les projets ont été rechargés. Il faudra que je fasse une mise à jour, mais je le ferai tard. C'est pas le but du stream. Alchemistry. Alors, Alchemistry, on a un coverage qui est déterminé. Alors, ce coverage, c'est-à-dire c'est la couverture des tests unitaires. Donc, la couverture des tests unitaires est déterminée uniquement à propos des tests un peu internes que j'avais écrits, notamment les tests qui vérifient que chaque challenge est résolvable, que le mode sandbox est résolvable, que certains fichiers existent, etc., etc. Certains fichiers sont plus couverts que d'autres. Là, vous voyez qu'il y a des fichiers qui sont couverts à 92%, certains à 100%, et puis beaucoup à 0%. Donc ça, c'est les premiers setups de tests que j'ai mis en place avant la release du jeu il y a 2 mois, que j'ai continué à développer d'ailleurs depuis. Et là, donc du coup, samedi dernier et aujourd'hui, j'ai mis en place des tests Cypress, donc que vous voyez tourner là sur mon écran principal. Et le but, c'est de vérifier, donc il y a un plugin pour pouvoir savoir quelle est la proportion de code qui est testé par Cypress via ces tests automatisés là actuellement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir définir un endroit où se trouve le coverage de mémoire. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué ça. Alors, je pense que c'est langage JavaScript. Voilà, c'est ça. Là, je vais ajouter une deuxième entrée qui sera coverage-cypress. Parce que je vais devoir séparer les deux coverages. Et ici, au niveau de l'intégration continue, on va modifier d'autres trucs. Donc déjà, hop. Ça, c'est nos trucs qui permettent de lancer Cypress. Alors, je crois que j'ai besoin de ça pour Cypress, mais j'ai un doute. Vous savez quoi? Je pense qu'on va les laisser essayer de tourner comme ça. Et si ça pète, j'ajouterai ce qui manque. Vaut mieux pas mettre pas assez que trop. Voilà, et il faut déterminer du coup une commande de lancement en dev qui permet du coup d'exécuter le test Cypress. Une commande Cypress justement pour les fameux tests automatisés d'interface. Et une commande coverage. Voilà. Donc, on va faire en sorte que notre fichier soit bon. Alors, par contre, j'ai été ping. C'était quoi? Ok. Pas important. Pas important. Hop, hop, hop. Merde. Putain, j'ai fermé Cypress. Ah, je suis con. J'ai fermé Cypress. Du coup, il a coupé ses tests, ce con.
Eh ben, il n'y a plus qu'à recommencer. C'est pas grave. Heureusement que j'ai d'autres choses à faire en même temps, hein. C'est con parce que ça tournait depuis quasiment 10 minutes sans arrêt. Bon, allez, vas-y, amuse-toi. Alors, du coup, on a besoin de... Sans le son, s'il vous plaît. Merci. i-save dev. Alors, on a besoin de... Cypress Code Coverage. On a besoin de Start and Test Server. Et ça on n'en a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Ça faudra que je le déplace. Cypress Instrument CRA. J'en ai vraiment besoin de ça. Ah oui. J'en ai besoin ici. Oups, j'aurais pas dû copier toute la ligne. Voilà, normalement j'ai besoin de ces trois là, je pense. On attend la petite install. Comment ça se déroule les tests derrière? Ça va. Je crois que... Ouais. Oh le dépêche. Sérieux, le Proco est à 100%? Il lui faut pas grand-chose, hein. Ouais, en même temps, j'ai les tests Cypress qui tournent derrière. C'est vrai que j'encode OBS, j'ai les tests end-to-end qui tournent, j'essaie de faire npm install. Ouais, je comprends que le PC galère un peu quand je fais plein de trucs en même temps. Ouais, je m'en doutais. En fait, ce que je vais même faire, c'est faire ça. Et je vais prendre... Alors, celui-là, on va le dégager, parce que j'en ai pas besoin. Quoique. Si, j'ai fini par l'utiliser au final. Alors, ces deux-là, hop, c'est des tests, donc on n'en a pas besoin ici. Et le reste, on en a besoin pour l'interface de mémoire. Voilà. Bon, vas-y, refaire npm install. Refais-moi ça tranquille. Et là, du coup, les tests ont planté parce que... Ok, bon, on va assumer que... On va partir de l'idée que les tests fonctionnent. Et puis, au pire, l'intégration continue nous dira le contraire.
Tant pis si ça marche pas. Hop, je vais juste revérifier avec mon npm install que j'ai rien pété en lançant un test simple, mais c'est tout. C'est pas le but là. Si au moins un test tourne, je suis heureux. Celui-là va tourner en quelques secondes. Voilà, c'est bon. C'est valide. Alors du coup, React Script, on est bon. La build, on est bon. Le test, on est bon. Test local, on est bon. Cypress. Coverage, dev, eject. Ok. Il me reste juste ici pour la commande nyc report. Euh... Il faut que je puisse spécifier le dossier de destination. Allez, je me rappelle plus c'est quoi en plus. Code reporter. Report dire, voilà, c'est ça. Report dire égale coverage-cypress, je crois que je l'avais appelé. On va confirmer quand même. Coverage-cypress, c'est ça. On a besoin du lcov. Et du coup, en théorie, on est bon. Bon, on tente, on tente de voir si sait gérer ça automatiquement. Alors, hop. C'est quoi cette modification là? Ouais, ok. Et si j'ai pas fait trop de merde, normalement il devrait être capable, 1, de tourner. Sauf peut-être les packages dont j'ai parlé tout à l'heure, où ici on n'a pas fait d'APT, etc. Il manquera peut-être quelque chose. Mais en théorie, il est censé tourner. Et quand il tourne, il est censé générer un coverage qui est compréhensible par SonarCube. Si j'ai bien tout fait. Et si ça c'est bon, on pourra passer au sujet suivant, donc l'ajout des nouveaux éléments. Clé cessage introuvable. Qu'est-ce que tu me dis comme merde? Permission denied. Ah, j'ai pas reconfiguré ma clé SSH, sérieux. C'est une blague. Oh, cette blague. Je sais pas si c'est pas celle-là. Je m'en rappelle plus, moi. Une seconde. Je sais peut-être où je peux trouver ça. Normalement, j'ai Git Bash qui est installé quelque part. Oh, je sais plus comment je les config, moi. Ça fait trop longtemps.
J'ai eu le temps d'oublier comment j'ai config tout ça, moi. Dans l'absolu, il faudrait que je régénère une clé SSH. Je pense que ça va être le plus rapide. Je vais juste me régénérer une clé SSH, l'ajouter au Git et puis... Et puis merde, voilà. Parce que j'ai pas envie de chercher midi à 14 h, voilà. Voilà. Pouf. Ensuite, je vais sur mon Gitty, où j'ai été déconnecté, bien sûr. Ah, mais c'est ça de réinstaller son PC, on se fait déconnecter de partout. Quelle idée à la con. Hop. Authentification de facteurs. Toujours pareil. Et... Profil. Non, c'est pas profil. Config. Clé SSH. Ajouter une clé. Alors ouais, t'es bien gentil, hein, mais... Il me semble que c'est ici. Ajouter une clé. Et si je push... Normalement, il accepte. Voilà, il a accepté. Problème, solution. Voilà, et normalement, l'intégration continue vient de se déclencher. Parfait. Eh ben, c'est pas simple aujourd'hui, hein. Non, juste vérifier qui démarre. Si on n'est pas sûr qu'il va démarrer, il va peut-être aller. Il nous get la branche développe. Il nous npm installe. Et là, normalement, il va commencer à râler. Si ça va pas. Mais je suis pas sûr. On verra. Oui, non, peut-être un jour. Faut être pressé, hein. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon dédié qui galère? Non, même pas. Mon dédié est en train de dormir. Ouais, il a l'air. Ah, voilà. Là, il lance ses premiers tests unitaires. Tests unitaires qui passent toujours, normalement. En principe. C'est vrai que je les ai même pas essayés. Mais j'ai pas touché à ça, donc normalement, ça passe toujours. Voilà, on a un coverage de je sais plus combien.
23%, je crois. Donc, tu vois, selon les chiffres, il nous donne 51, 34, voilà. Et ensuite, là, on essaie de démarrer Cypress. Et là, il nous fait boum! Command failed. Ouais, c'est ça. Your system is missing dependency XVFB. Donc je pense que c'est ce qu'on avait vu ici. Où il nous manquait des... Ouais, c'est ça. Bon, bah je vais rajouter ces deux commandes-là. Je me doutais que ça avait rapport, mais je voulais vérifier. Et... Ensuite... Ça devrait être bon. Je vais rajouter ça parce qu'il me semble que ça c'est nécessaire aussi. Allez, tu peux y arriver. Non, ils ont vraiment foutu de la merde dans Gitkraken, là, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il est si lent? Hop, fixe CI, voilà. Et ben, on n'a plus qu'à attendre que ça teste. Enfin, au moins que le test démarre, ensuite on pourra travailler sur autre chose. Ah, ce qui est bien, c'est que j'ai pas touché au code du jeu, donc tous ces trucs Cypress, c'est des trucs en plus. Ça ne va pas impacter le jeu, mais en même temps, mais ça va me permettre, moi, de voir les problèmes. Comme ça, là, la prochaine fonctionnalité que je fais, là, c'est ajouter les nouveaux éléments. Donc je vais rajouter 50 éléments pour monter à 250, si je ne me trompe pas. Et du coup, Cypress, lui, va bugger. Enfin, va bugger. Va me dire, non, ça marche plus. Donc il va falloir que je mette à jour les listes des éléments côté Cypress, les listes des challenges côté Cypress. Et là, ça passera de nouveau. Si j'ai pas fait de merde. Voilà. Plus de tests. Et puis bien sûr, comme je disais, hein, il manque encore deux pistes. L'outil de réorganisation que j'ai pas testé avec Cypress. Et pour l'instant, je teste uniquement le clic-clic pour fusionner. Je fais pas de drag and drop. Voilà, et là on est à, on va dire, 1h05. Je pense que ce sera bon. Hop. Ça, c'était une grosse feature qui est très appréciable à avoir. C'est vrai que j'ai ajouté aussi. Alors, improvement, end-to-end, bottom bar. Voilà. Faudra pas que je l'oublie. C'est la barre en bas du jeu. Faudra que je la teste aussi unitairement. Enfin, end-to-end. Hop, il fait son APT. Ensuite, il fait son NPM. Install, c'est bon. Et là, il commence les tests unitaires. Voilà. Maintenant, on tente de lancer Cypress. Et on...
Je me fais même pas chier. Je banne ce genre de spam. Cannot find Cypress configuration file in this folder. Ni? Pourtant j'ai affiché Cypress. Ah, il est censé être à la racine, merde. Putain. Merde, j'avais pas pensé à ça. Je pensais qu'il était censé être là. Ah bah oui! C'est ça en fait ma connerie. En fait, ça c'est censé être là. Et lui, il est censé être là. Voilà, comme ça ce dossier-là sert à rien. Petite erreur d'architecture. Pas très difficile à régler, mais petite erreur quand même. Hop. Bon, je vais le laisser tourner sur le côté. Et en attendant, je vais commencer à bosser sur la suite. Vu que c'est quand même un petit peu plus intéressant. Enfin, j'espère en tout cas. Et la suite, c'est ajouter de nouveaux éléments dans le chemistry. Hop. Démarrons le jeu. Hop, je vais ouvrir ça pour l'avoir. Voilà, il est démarré. Et quand on va dans le mode bac à sable, ici, hop, vous avez actuellement 200 éléments. Et ben on va rajouter un petit peu plus. Du genre 50 de plus. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas essayer de les trouver maintenant. J'en ai déjà trouvé beaucoup et je les ai notés. Et le truc, c'est de savoir à combien je suis arrivé. Salut, salut Flight! Hop. Alors, là, je crois que c'est needle de mémoire. Le mot que j'avais en tête. C'est ça, c'est needle. Ok. Et bien, on va commencer à ajouter les premiers éléments. Alors, vu que je suis pas sûr, cactus, c'est cactus. On est ça. On est sur ça, pardon. Parce que j'aime bien faire du JS là-dessus. Voilà. Habitude. Visual Studio, je m'en sers que pour le C#. Mais voilà, c'est une question d'habitude, hein. Quand je suis au boulot, des fois, il m'arrive de faire du JS sur Visual Studio, mais en général, je préfère le faire sur Mintex par habitude. Hop, voilà. Alors, nous disions le cactus. Ensuite, je voulais ajouter la seringue qui est syringes. Ouais, parce que ça serait une needle aussi, et ça va pas sinon. Bah oui, j'utilise GitKraken, c'est génial GitKraken. Sans deck, depuis que j'ai commencé à l'utiliser il y a 3 ans, je dirais, euh, je peux pas m'en passer. J'aime vraiment bien ce truc. Ah, par contre, je me suis rendu compte d'un petit truc. Ici, je les ai pas mis dans l'ordre alphabétique. Et vu que j'ai un test unitaire qui vérifie que tout ça est dans l'ordre alphabétique, il va me dire attention. Hop, ensuite, je voulais ajouter l'élément ball.
qui du coup fait R et Laser. Hop, et du coup, yes, bah je l'ai utilisé pendant plusieurs années sur le GitHub Studio Pack aussi en fait. Au final, là, je l'ai acheté à l'année avec mon entreprise. Comme ça, je l'ai en permanence. Mais c'est vraiment super agréable à utiliser comme outil. Là, normalement, il va me dire, attention, je n'arrive pas à crafter deux de tes éléments. Et attention, il me manque trois images. Parce que ça, c'est la magie des tests. Parlant des tests, est-ce que les autres se sont exécutés ou pas? Alors, 3 tests. Enfin, 10 tests ont fail. Ok. Les images désactivées n'existent pas. Les images n'existent pas. Il n'a pas réussi à crafter la seringue. Et un autre élément. Et il me dit, je suis pas dans l'ordre alphabétique. Mais, est-ce que ça tourne? Ouh, ça tourne! Les tests d'interface tournent tout seuls. Ah, c'est génial. Alors du coup, pour la démo, vu que certains n'étaient pas là quand je faisais les tests d'interface, NPX, Cypress, Open. Vous allez voir la magie des tests d'interface end-to-end. Hop, je me dis, tiens, j'ai fait une modif du menu, j'ai envie de vérifier que le menu fonctionne toujours. Je ne touche pas ma souris, je ne touche pas mon clavier. Et là, il va charger la page. Hop. Et là, c'est parce que t'as les rechargements dus au changement de langue. Mais sinon, pouf, il a fini, il a testé tout. Après, c'est... En vrai, l'éditeur que j'utilise, c'est celui avec lequel tu es le plus à l'aise, hein. Que tu utilises la suite JetBrains, que tu utilises Vime, que tu utilises Visual Studio, je ne sais quoi. Tant que tu es à l'aise avec et que tu arrives à travailler bien. Voilà, hop, pouf, vous voyez, un autre test. Enfin, une autre suite de tests. Et du coup, il teste le jeu en entier comme ça. C'est tellement agréable. Et là, il est en train de me tester les différents challenges. Alors, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Oui. Hop, hop. Du coup, il me disait qu'ils n'étaient pas dans l'ordre alphabétique. Pourquoi ils seraient pas dans l'ordre alphabétique? BA, BE, BAL, là on est bon. R et Lisa sont dans l'ordre. CAB, CAC, CAK, NEPL, on est bon. C'est avec Cypress, ça s'appelle. C'est c'est un truc qui permet de faire du coup des tests de... Ah, elle est là en fait, mon erreur d'ordre alphabétique. C'est ce qui permet du coup d'écrire des tests en web. Enfin, c'est un outil qui permet d'écrire des tests en web et c'est hyper puissant. Genre pour le menu par exemple, tu vois. Alors j'ai défini des commandes, visiter une page à partir du menu et y revenir. Et si je vais voir dans le détail de cette commande, hop, elle va chercher elle va chercher le bouton, elle va cliquer dessus. Ensuite, elle va vérifier que la page existe, puis elle va revenir sur le menu, puis elle va revenir sur la page, elle va appuyer sur la touche échappe, parce que quand tu appuies sur la touche échappe, tu es censé pouvoir quitter, et tu vas vérifier que tu es revenu sur le menu, tu vois, par exemple. Puis j'ai écrit tous mes tests comme ça, du coup. C'est tellement agréable à utiliser. Bah, j'ai tous mes tests, tous mes jeux qui sont testés comme ça. Je m'en passe pas. Enfin, ouais, j'adore. Ok, ensuite. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est... Ah. Ah, putain, c'est vrai.
L, L, comme lava, lizard. Alors c'est lanterne. La lanterne, c'est une ampoule et c'est du papier. Voilà. Ensuite, je voulais ajouter l'éolienne. Donc W-A-W-I. Wind turbine. Qui se craft. Voilà. Ou bien électricité et vent. Ou bien moteur et vent. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, on va dans les F. Oui, oui, je suis vraiment un fanat de l'ordre alphabétique, hein. Pour un ventilateur, c'est de l'air et de la tech. Il y a plein de trucs cool dans le pack GitHub comme Frontend Master. Alors, j'ai jamais regardé Frontend Master, mais j'ai vu que c'était recommandé de mémoire sur Nan. Mhm. Salut, salut Alpim. Ou Helper, si tu veux que je t'appelle Helper, hein. Je ne fais pas de discrimination. Hop, Cyborg. Ensuite. Ah là là. Le meilleur élément de ce jeu, je pense. Ça va devenir le... ça va devenir le meilleur élément de ce jeu. Le saut. Voilà, je vais ajouter le saut. Pourquoi je vais ajouter le saut? Parce que... mince, c'est pas ça. C'est pas ça le graft. Je vais parler, du coup je fais des conneries. L'écriture d'un JSON à la main. Alors, en fait, c'est la liste des recettes du jeu, en fait. Je définis les recettes et ensuite, bah, le jeu se base là-dessus pour pouvoir faire tout le gameplay. C'est pareil au niveau des challenges, en fait. Au niveau des challenges, je définis des éléments de départ, un élément cible, et il sait me générer les challenges à partir de ça. Donc tu vois, il y a 25 challenges dans le jeu, ça fait 200 lignes de JSON, et puis le jeu est plié. Pourquoi? Parce que j'ai bien réussi à tout foutre, tout organiser derrière. Et du coup, là, si on regarde, normalement, il va me donner moins d'erreurs, parce que normalement, je suis d'une ordre alphabétique, au niveau des tests unitaires. Si j'ai pas trop fait de merde. Yes, je pense. Mais du coup, ça rend le truc vraiment extensible de manière rapide. Et après, moi, j'ai mes tests unitaires qui vont me dire, bah tiens, j'en ai plus qui ratent qu'avant. Euh, Alors, si je reviens à l'endroit où j'ai appelé la commande, il me dit, les images concernant aux nouveaux objectifs ajoutés n'existent pas. Les traductions sont manquantes. Parce que oui, j'ai des tests unitaires pour les traductions. Et ensuite, il va vérifier que les trucs sont dans l'ordre alphabétique. Parce que je suis un fou et j'ai envie que tout soit dans l'ordre alphabétique. Voilà, il me dit que lanterne n'est pas au bon endroit. Ce qui est vrai. L-A-N et avant L-A-V. Ensuite, il me dit que au niveau de l'éolienne, les crafts ne sont pas non plus à l'intérieur dans l'ordre alphabétique. C'est un arrêt 2D pour la grille. Ouais, ouais, possible. Je t'avouerai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé pour Minecraft. Et il a raison. E-L, E-N et ensuite T.
Pourquoi je les mets dans l'ordre alphabétique, c'est pas seulement pour mon propre plaisir, hein, c'est aussi pour simplifier au niveau algorithmique derrière. Comme ça, j'ai pas besoin de retrier dans l'ordre alphabétique les recettes. Et normalement, du coup, il devrait passer à 10 tests failed. Si j'ai... Ou 9, non, 9. Si j'ai pas fait trop de merde. Et du coup, les tests Cypress dont je parlais juste avant, donc qui sont les tests d'interface, sont en train de tourner automatiquement là sur le serveur pour la première fois. Donc je vérifie que ça marche. Et comme vous voyez, il galère, hein. Il prend 1 minute par challenge. Alors que pourtant, le bordel, il est rapide. Voilà, on est passé à 9 fails, c'est bon. Il est dans l'ordre alphabétique. Et ça y est, il a réussi à passer tous les challenges. Donc maintenant, il va commencer à passer au test suivant. Test suivant qui va être le menu, je pense. Et du coup, j'en suis à combien là? Parce que j'ai pas ajouté beaucoup. J'en suis à 208 éléments. Je me disperse complètement dans ce que je suis en train d'expliquer. Mon moteur fonctionne en interprétant le JSON. Et pour mes premiers jeux dessus, j'écrivais l'entièreté du JSON à la main en jouant en cas d'erreur syntaxique. Ah ouais, je viens de croire. Alors, il y a beaucoup de choses que j'écrivais en JSON à la main sur ce jeu-là. Notamment les traductions. Et les traductions, ça m'a saoulé d'écrire les fichiers JSON à la main. Donc du coup, je me suis fait une interface rapido pour qu'elle écrit dans ces fichiers-là. Du coup, je disais Bucket. Donc Bucket, ça va être le plus amusant parce que je vais mettre un petit clin d'œil à Stanley Parable au niveau achievement. Ok, ensuite. Bah exactement pareil en fait. Exactement pareil. Toc. J'espère qu'il marche encore depuis le redémarrage enfin, le réinstall du PC. Ah ouais, non, il veut pas. Bah bien sûr il va pas vouloir. Il tourne sur deux ports différents. J'avais déjà mon port 3000 qui était utilisé. Hop, voilà, tu vois. Là, je vais dans les achievements, je tape, je mets l'anglais à gauche, le français à droite, et puis pouf, j'ai mes traductions. Pareil, c'est super agréable quand tu veux aller commencer à traduire les items du jeu. Donc c'est dans... Ah bah non, je suis pas sur le bon jeu là. Là, je suis sur l'autre jeu, je suis sur Extorsion. Mais là, tu vois, t'as tout le script du jeu. Toute l'histoire du jeu qui est là. Et pareil, je vais traduire en néerlandais, bah là, je l'ai pas. Je vais traduire en suédois, je l'ai. Et ça, c'est toutes les langues supportées par Steam, du coup, qui sont listées. C'est sympa à utiliser. Hop. Ah bah tiens, il a réussi à passer le truc de save. Il a pas réussi à passer un test ici. Merde. Le menu n'a pas marché. Il a pas réussi à charger le leaderboard. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant le leaderboard répond. Mhm. Je débuggerai ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, j'en ai parlé un peu sur Nan. Mais en fait, quand je fais un petit projet comme ça, à chaque fois je le partage. Et c'est sympa d'échanger. J'aime bien le canal Screenshot pour ça, justement. Je peux partager mes conneries. Alors, suivant. Le suivant, c'était d'ajouter l'écran, donc le screen. Qui avait comme ingrédient.
Je pas mes mots. Glass light. Voilà. Ensuite, c'est au continent computer. Donc si j'avais dit processeur et screen, parce que j'avais déjà créé processeur sur la version précédente, par la version majeure précédente. Voilà. Sound. Alors, le son, c'était air plus wave. Voilà. Ensuite, earthquake. Donc, c'était wave plus earth, toujours dans l'ordre alphabétique. La vague en elle-même, donc wave, je ne l'ai pas définie au niveau craft. W-O, W-I, W-A-T. Donc j'avais dit que c'était deux crafts différents. Donc c'était soit océan et tempête, soit océan et lune. Moi je les donne en ordre alphabétique au niveau du fichier de config pour des raisons d'organisation et d'opti. Mais quand tu joues au jeu, non. Parce que de toute façon l'ordre alphabétique n'est pas le même selon les langues. Puis ça serait un peu bizarre comme gameplay. Hop, tsunami. Le tsunami, j'avais dit que c'était Meteorite plus Ocean. Ou bien Earthquake et Ocean. S-U... Sun, voilà. Supernovae. Tu te demandes de comment... Alors en fait, si tu veux qu'on regarde... Alors, que je me rappelle... Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est... Bon, d'ailleurs, je fais quand même un sort, donc au niveau perf, ça change rien. Ouais, le premier élément, c'est 42. En gros, l'idée, c'est qu'il prend les ingrédients donnés par l'utilisateur, les ingrédients dans la recette. Il les trie dans l'alphabétique et regarde si les deux sont égaux ou pas. Voilà. Et du coup, à chaque fois que tu fais une combinaison... là, il va me râler dessus, je pense. Mais à chaque fois que tu fais une combinaison... Paf. Donc là, je suis sur le vote système. Faudrait que je repasse en drag and drop. Il va vérifier tous les crafts possibles et vérifier si tes deux choix correspondent au craft ou pas. Hop, je vais repasser en glisser-déposer parce que, mine de rien, je préfère. Tout le monde préfère d'ailleurs. Hop, le glisser-déposer, c'est comme ça. C'est mieux. Mais les deux possibilités existent. Ce qui m'aidera par la suite à faire une version compatible écran tactile. Bah, du coup, là, c'est théoriquement compatible écran tactile. Je n'ai jamais testé, mais ça devrait. Hop, ici, c'est le soleil et du temps. J'ai oublié une virgule, tu me dis? J'ai oublié une virgule, en effet. Bien vu. Tu me vérifies que l'ordre alphabétique est bon? Normalement, j'ai que 9 tests qui doivent fail. Six. Vas-y. Fais-moi patienter.
J'ai 11 tests qui fail, donc ça veut dire que j'ai des trucs qui sont pas dans l'ordre alphabétique. Alors, pour la vague, ils sont pas dans l'ordre. Bah ouais. Heureusement que j'ai les tests pour me dire où ça bug. Enfin, où ça va pas. Et ici, le son est pas au bon endroit. Ouais, pourquoi je l'ai mis après P? Je sais plus mon ordre alphabétique, hein. C'est grave. Et là, normalement, je dois être à 220 éléments, je pense, à peu près. 215. Ah putain, je suis que à 215. Ouais. Ça risque d'être vite gênant. Parce que les 250 éléments, je sens que je vais galérer à les trouver. Je sais pas à combien j'en suis. Ouais, voilà, 9 fails, c'est bon. Et on stage, vu que c'est bon, c'est stable. S comme smartphone. Alors j'avais dit c'était phone plus computer, c'est ça? Ouais. Je vais pas chercher midi à 14h pour le coup, hein. Communication. C'était human et sound. Ce qui me permet de sortir internet. Internet. J'ai failli pas le mettre dans l'ordre alphabétique. Voilà. Ensuite, communication, electricity, phone. Plus la liste est longue, plus c'est difficile à trouver, je trouve. Je vais vraiment finir par créer un outil pour intégrer des nouveaux éléments. Pour qu'il le mette automatiquement au bon endroit. Ça me fera gagner du temps. Ensuite, le T, bien sûr. T-H, T-E, T-L. Voilà, ici. T. M. Comme music, instrument. J'adore faire des références à la pop culture au niveau des éléments et au niveau des achievements surtout. J'ai déjà fait des références à 8 ou 9 univers de science-fiction, enfin univers tout court d'ailleurs, pas forcément de science-fiction. Vous avez dû voir peut-être le Master Chief et le Halo. Il y a le Docteur, enfin, le Seigneur du Temps et le Sonic Screwdriver. On va avoir le Bucket qui va faire référence à Stanley Parable. Il y a un achievement qui fait référence à Stargate. Il y a 42 bien sûr. Qu'est-ce que j'ai encore? La matrice. Je me rappelle plus. J'ai dû en oublier, hein. J'ai dû en oublier. Mon truc des crédits, c'est une référence au même de Spider-Man. Alors, Carl Sagan, Stargate, H2G2, La Reine des Neiges, Alchemistry, dans Alchemistry, Fullmetal Alchemist, Portal, Matrix, Flash, Doctor Who, Factorio,
Et allô. Je me tape un de ces délires à faire ce genre de truc. Hop, voilà. Est-ce que j'en ai encore dans ma liste? On dirait que non. Enfin, j'en ai encore, mais c'est des idées où j'ai pas l'élément source. Du coup, c'est un peu gênant. Est-ce qu'on est dans l'ordre alphabétique? Oui ou non? Première question. Hmm, 10. Donc il y a un des trucs d'ordre alphabétique qui a sauté. Lequel? Celui de l'ordre général. Communication est beaucoup trop tôt. Il a raison. Je ne connais pas mon ordre alphabétique. Hop, et là je dois être à 320, 325 items grand max, je pense. Alors, nouvelle branche. Voilà, comme ça si jamais je fais une mise à jour avant d'ajouter tous les items, je pourrais la faire. C'est bon là, dans l'alphabétique est respecté, il est respecté. Et on est censé... Enfin on est à combien? On est à 222, ouais. Seulement 222, c'est vraiment... c'est pas cool. Je pensais que j'en avais plus. Voilà, donc on est passé à 222 recettes. Première chose. Ensuite je dis... Créez-moi toutes les entrées dans les fichiers de traduction. Normalement, voilà, il m'a modifié les fichiers des 6 langues du jeu. Non, des 5 langues du jeu et le référentiel. D'ailleurs, ce référentiel, je sais pas pourquoi il est donné dedans. Je vais le supprimer. Et je vais le git ignore après. « 250. J'aimerais bien monter à 250 pour la prochaine mise à jour. Donc il va falloir que je me creuse un peu les méninges, c'est pas grave. C'est pas la première fois. Quand j'ai fait la mise à jour, où j'ai la première grosse mise à jour, où je suis passé de 150 à 200, j'ai dû chercher un peu. Pourquoi? Et non, c'est celui-là qui avait un git ignore, je pense. Ah. Bon, d'accord. Ça me dit quelque chose, oui. Ça me dit quelque chose, en effet. En vrai, j'aimerais bien essayer de trifouiller un peu le jeu, le modifier pour qu'il soit compatible Workshop, pour que la communauté puisse créer ses propres recettes. Mais, euh, mais il faut que je fasse la compatibilité Workshop et c'est pas rien. C'est pas rien. Mhm.
Ouais, mais il me semble que ce que tu avais fait voir, maintenant que je viens de me rappeler maintenant, euh, il me semble que c'était du coup c'était avec des couleurs, je crois, les qui représentaient les items ou directement des mots, je sais plus. C'était pas avec des icônes. Il me semble, hein. Ça fait un petit moment. La couleur était liée à la visualisation qu'il a fait ensuite, je crois. Ok, d'accord. Tu. Alors normalement c'est un truc dégueulasse parce que j'ai pas encore été foutu de faire une config propre. Voilà. Faut vraiment que j'ajoute un fichier de config dans l'outil de traduction. Hop, alors je coupe Alchemistry, je démarre l'outil de traduction. Et normalement il va me détecter tous les nouveaux mots. Non, c'était pas toi qu'il fallait démarrer. Ah, bah, j'avais fermé. Ah oui, oui, non, totalement, hein. Totalement, bah même déjà avec mes propres idées, des fois j'ai un peu de mal à trouver les icônes qui suivent, hein. C'est pas forcément simple. Hop, voilà. Bucket. Saut. Cactus. Cactus. Tout. Communication. Communication. Computer. Ordinateur. Cyborg. Cyborg. Earthquake. Terre. Fan. Ouais, oui. Je suis obligé de me creuser un peu la tête, hein, des fois. Et hop. Il y a certaines images dont je suis pas hyper content qui sont dans le jeu et du coup je me dis si un jour je trouve une alternative meilleure, bah cette image-là va sauter quoi. Alors je ne vais pas faire l'insulte de traduire smartphone, hein, quand même. On va pas utiliser les francisations, je sais pas comment on dit, mais dégueulasse quoi. Ah, oh là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Seringue. Seringue. Non, c'est pas ça. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit. J'ai perdu mon français pendant une seconde. Hop, voilà. Et tu vois, traduire, c'est rapide, quoi. Hop, si je vais voir dans le repo dédié aux traductions. Putain, Guide Kraken, c'est dommage qu'il lag comme ça en ce moment. Hop, là, je vérifie juste qu'il n'y a pas de chaîne vide. Hop, il n'y a pas de chaîne vide, on est tranquille. Paf, pareil pour le français. On est bon.
Après, il me restera néerlandais, russe et suédois à traduire. Mais ce n'est pas le but du moment. Je voulais juste un minimum de trad. Voilà, si je fais ça. Ah, bien sûr, il me démarre le tool de translation. De translation. Ouais, je fais du franglais, c'est pas grave. Et du coup... Il a pas fini? What? Ça fait 38 minutes que les tests y tournent sur le serveur. Ça sent le mode sandbox qui galère. Ah, c'est pas de l'ubiquitous language. Ah ouais, il est toujours en train de faire le sandbox depuis 25 minutes. Super. Et normalement ici, on est passé à 222. Voilà. Et puis il y a les images manquantes. Tu vois, en théorie, ça marche. Là, je peux crafter. Sauf que j'ai pas les images qu'il faut. Ah, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Le développement orienté par la flemme. Ah, j'en fais assez souvent aussi. En même temps, un bon flemmard, enfin un bon développeur, c'est quelqu'un qui fait tout pour ne rien faire. Hein. On soit d'accord. Je viens d'avoir une idée. Pour la baguette magique, je voudrais rajouter l'achievement You're a Wizard, Harry. Voilà, j'ai noté sur le côté. Et voilà, voilà, voilà. Bon, de toute manière, là, les items, j'ai plus d'idées en tête. Est-ce que je commence à faire les icônes maintenant? Est-ce que j'ai le courage de faire les icônes maintenant ou pas? C'est la question, en fait. C'est une très bonne question. Non, je crois que je vais, je vais juste m'arrêter là, en fait. J'ai déjà bossé 2 heures, j'ai bien avancé sur le chemistry. Je dois faire une pause, je dois préparer mes cours, parce que j'ai eu la très bonne idée d'être prof aussi. Et j'ai pas fini de préparer mes cours pour lundi. Du coup, je pense que je vais arrêter le stream ici. Eh bien, écoutez, ouais, je suis intervenant en cours de web. Je fais du .NET et du React à la fac. Et... Mais c'est bien, le React, j'ai assez d'expérience vu que je fais du game dev en React. Enfin bref. Euh, Messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce stream. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez suivre les streams suivants. Habituellement, du coup, je stream le samedi matin du développement de jeux vidéo et le lundi soir du Beat Saber. Là, j'ai eu une poussée de motivation pour faire du stream de développement le jeudi soir, alors pourquoi pas j'en ai fait aujourd'hui. Pas de souci, merci d'avoir participé au chat, Elpire. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au jeu que je viens de développer, Alchemistry sur Steam. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à le wishlist, donc le mettre en liste de souhaits, ou à le follow. Ça permet d'avoir plus de visibilité sur Steam pour moi. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fini mon ending habituel.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, amusez-vous bien, bon appétit, et puis tout ça, voilà. Bonne soirée à tous. Ciao.